Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le processus de démarrage du téléphone IP. Euh, c'est un, euh, c'est une notion de base très importante pour comprendre la téléphonie IP. Il faut comprendre le système de démarrage du téléphone IP en quelque sorte. Cette procédure se compose en 5 étapes. Pour ne pas tarder, je vais vous montrer les étapes. Les étapes du processus de démarrage d'un téléphone IP sont comme vous le voyez ici sur l'écran. La première étape euh, consiste sur l'alimentation en électricité du téléphone. Quand le téléphone est connecté au switch sur un réseau, si le switch a la capacité d'alimenter le téléphone en électricité, la première des choses que le téléphone va faire, c'est de recevoir de l'électricité à partir du switch. C'est quelque chose qui est optionnel. Cela veut dire le switch, s'il a une capacité d'alimenter le téléphone en électricité, le téléphone va c'est la première étape. Ça sera la première étape du processus de démarrage du téléphone. Il va recevoir l'électricité à partir du switch. Une fois que le téléphone reçoit l'électricité à partir du switch, maintenant le switch va lui envoyer les informations du VLAN. Par exemple, vous savez que le téléphone, lui, il connaît le VLAN à laquelle il appartient. C'est pas comme l'ordinateur. L'ordinateur, lui, il ne connaît pas le VLAN le VLAN auquel il appartient. Mais pour le téléphone IP, lui, il connaît les informations du VLAN grâce au protocole CDP. Parce que lui, une fois qu'il est connecté, il va envoyer entre lui et le switch des messages de CDP. Et à partir de ces messages de CDP, il va connaître le numéro du VLAN à laquelle il appartient. Maintenant, la troisième étape consiste au téléphone d'obtenir son adresse IP. Et puis cette étape-là se fait de manière automatique avec le DHCP serveur. C'est-à-dire le téléphone qui contacte le DHCP serveur comme l'ordinateur le fait. L'ordinateur, quand il est configuré pour obtenir son adresse automatique via DHCP, il contacte le DHCP serveur. Le DHCP serveur lui fournit les informations pour qu'il puisse obtenir son adresse IP. La même manière, de la même manière, le téléphone fonctionne de la même manière que l'ordinateur. Il y a une seule petite différence. La seule différence est qu'il y a une option qui sera inclue dans le DHCP, dans l'information que le DHCP serveur va fournir. C'est l'option 150. Et puis cette option 150 va contenir des informations à propos du TFTP serveur. Cela veut dire qu'il va, dans l'option 150, on va fournir l'adresse IP en quelque sorte du TFTP serveur. La quatrième étape consiste au téléphone. Maintenant, une fois qu'il a son adresse IP et puis il a l'option 150, cela veut dire l'adresse IP du TFTP serveur. Maintenant, le téléphone, il contacte le TFTP serveur pour obtenir la configuration du fichier. Par exemple, il y a des fichiers que le téléphone a besoin pour qu'il puisse avoir les fonctionnalités nécessaires. Maintenant, il va contacter le TFTP serveur pour obtenir la configuration du fichier. Une fois qu'il a obtenu tous les fichiers nécessaires à sa fonctionnalité, maintenant le téléphone va contacter le call manager express. Il va contacter le call manager express parce que c'est lui en quelque sorte le maître de la voie sur IP. C'est lui qui va contrôler les appels téléphoniques, la fonctionnalité du téléphone. Tout là sera contrôlé par ce qu'on appelle le call manager express. Donc le téléphone va lui, en quelque sorte, c'est lui le maître. C'est comme si un élève qui vient voir son maître et lui dire que moi je viens m'enregistrer pour recevoir les cours à partir de vous. Donc à partir de là, c'est le téléphone va être en quelque sorte l'élève du call manager. Lui, il ne connaît rien, le téléphone ne connaît rien. C'est le call manager qui s'occupe de toutes les fonctionnalités du téléphone.
les appels téléphoniques et tout ça là sera contrôlé par le call manager. Donc, je pense que vous avez compris les étapes de processus de démarrage. Donc, je vais aller à la page suivante pour vous montrer en action même comment ça se passe dans une image que j'ai ici là pour la présentation suivante. Voilà, vous voyez le démarrage en action ici. Premièrement, le switch, le téléphone, il dit au switch, donne-moi le bilan information en envoyant des CDP paquets. En envoyant le CDP paquet, il reçoit l'information du VLM. Maintenant, une fois qu'il a reçu les infos du VLM, maintenant il va contacter le DHCP serveur pour lui dire donne-moi une adresse IP. Et puis l'option 150 aussi, il va demander ça pour obtenir les informations, pour obtenir l'adresse IP du TFTP serveur. Parce qu'il a besoin de contacter aussi le TFTP serveur pour obtenir la configuration des fichiers. Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, il contacte le TFTP serveur et puis il lui dit donne-moi les fichiers. Voilà, une fois que le TFTP serveur lui aussi lui fournit les fichiers, la dernière étape consiste à contacter le call manager. Contacte le call manager et puis il va lui dire que je vais m'enregistrer. Donc, grosso modo, c'est ça le processus de démarrage en action. Qu'est-ce qu'on va faire là? Pour ne pas tarder, je vais aller sur. Donc, vous voyez, avec Packet Tracer là, j'ai un scénario, un schéma très simple. J'ai un routeur qui va fonctionner comme call manager, TFTP serveur, DHCP serveur. Et puis j'ai le switch ici, j'ai deux téléphones, je l'ai déjà connecté. Et puis j'ai déjà fait toute la configuration nécessaire pour le fonctionnement de ces téléphones IP. Ils ont même déjà reçu leur numéro. Vous voyez, le gars là, il a reçu son numéro 2002. C'est son numéro d'extension. Le gars aussi, son numéro d'extension, c'est 2003. Donc, ce que je voulais vous montrer, je vous ai déjà expliqué le processus de démarrage du téléphone IP, mais je voulais vous montrer, confirmer que le téléphone IP, c'est un appareil qui ne connaît rien. Toutes les actions qu'il doit mener là, il doit aller consulter en quelque sorte le call manager il doit consulter le call manager pour essayer de faire toutes les actions qu'il doit faire. S'il doit faire un appel, s'il doit avoir la tonalité et tout ça là, il doit contacter le call manager. Maintenant, pour faire ça là, il utilise deux protocoles. Il y a le protocole qu'on appelle RTP. RTP, c'est entre les téléphones, c'est un protocole qui est utilisé entre les téléphones. Et puis, il y a un autre protocole qu'on appelle SCCP. Cela veut dire Scanning Control Protocol. C'est un protocole qui a été développé par Cisco. Mais c'est un protocole qui est utilisé entre le téléphone ici, le téléphone IP et le call manager express ici. Donc, pour entrer en action là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Par exemple, quand je prends le truc là, quand je prends le téléphone là pour appeler, par exemple 2002 là, si je veux appeler 2003, je prends le téléphone ici là, vous voyez le téléphone il a la tonalité. Mais cette tonalité, même avant d'avoir ça là, le téléphone il contacte le call manager express pour lui dire que monsieur, je veux quelqu'un en quelque sorte pris le headset, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, le call manager va lui dire non, il faut jouer la tonalité et puis ça va marcher. Donc, pour confirmer ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir, on va essayer d'aller ici sur simulation mode. Je vais essayer de fermer d'éditer les filtres. Voilà, j'ai déjà édité ça. J'ai pris le protocole RTP, c'est entre la communication entre les téléphones IP. Et puis ça, c'est utilisé c'est une communication c'est un protocole qui est utilisé pour la communication entre le téléphone IP et le call manager express. Donc, on va essayer rapidement de voir comment les choses ça se passe.
Il y a des paquets qui viennent ici là à partir du routeur. On va essayer de voir. Je pense que ce sont des paquets de SCCP. Voilà, vous voyez, c'est SCCP, vous voyez ici. C'est un paquet de SCCP qui vient ici à partir de là. Donc, on va retourner encore sur simulation. Je vais essayer de prendre le téléphone ici là pour appeler le gars là. 2003, il va essayer d'appeler 2000. 2002 va essayer d'appeler 2003. Vous voyez, j'ai pris le téléphone, j'ai pris le téléphone, j'ai décroché le téléphone. Lorsque j'ai décroché là, vous voyez, le gars, il a pris un paquet pour envoyer au Call Manager Express. Il faut regarder. Il envoie le paquet au Call Manager Express. Voilà. Il lui envoie le paquet. Vous voyez. Il envoie le paquet. Parce qu'il va lui dire que... Il va lui dire, c'est Call Manager, quelqu'un a décroché le téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un a décroché le téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que lui, c'est un idiot. Il ne connaît rien du téléphone. Voilà. Vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? C'est le message de SCCP. Voilà. Maintenant, le call manager va lui dire que non, ne vous en faites pas. Il faut jouer seulement la tonalité. Puisque quelqu'un a décroché le téléphone, a décroché, ce que vous devez faire là, c'est jouer la tonalité. Maintenant, il lui a envoyé un paquet pour que le téléphone puisse jouer la tonalité. Et puis, vous voyez, maintenant le téléphone, il joue la tonalité. Voilà, il joue la tonalité. Maintenant, à partir de là, on va essayer de composer le numéro 2000. Voilà. Même si on compose 2 là, il va envoyer encore un autre paquet. Il ne connaît rien. Il va dire au gars là, quelqu'un a composé le numéro 2, quelqu'un a composé le numéro 2, qu'est-ce que je vais faire? Le call manager va lui dire non, ne vous en faites pas. Je sais ce qui va arriver, quoi. Donc, on va continuer avec notre procédure. On va composer le 2003. 2003. Voilà. On compose 2003. On fait entrer ça. Maintenant, il envoie beaucoup de paquets même. Vous voyez, il envoie les paquets. Voilà, il envoie les paquets. Maintenant, le gars, lui, le call manager là, c'est lui qui va envoyer un paquet au niveau de ce téléphone là pour lui dire de sonner. Il va lui réveiller en quelque sorte. Il va lui dire, il faut te réveiller, il faut sonner. Voilà. Vous voyez, le paquet va venir. Il va arriver sur IP phone 2 là. Voilà. Voilà, vous voyez. Vous voyez, le gars, maintenant, il a reçu le paquet. Vous voyez, maintenant ça sonne, quoi. Ça sonne. Vous voyez, ça c'est... Si vous comprenez le système maintenant, les 2 protocoles très importants que vous devez connaître. Vous voyez, le téléphone est en train de sonner. Ce sont les 2 là. Le RTP et puis le SCCP. Ce sont les 2. Grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je ne vais pas même essayer d'entrer dans les détails parce qu'il y a tout un tas de choses à parler au niveau de ces 2 protocoles. Mais mettez-vous en tête que ce sont les 2 principaux protocoles qui sont utilisés. Un protocole pour le téléphone, communication entre le téléphone et le call manager. Et puis un autre protocole qui est utilisé entre en quelque sorte le call, entre les téléphones eux-mêmes, quoi. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Vous voyez, le téléphone, il a vu le truc là. Si on prend là, il va dire connect, mais on n'a pas pris. C'est pourquoi le truc là n'est pas marché. Grosso modo c'est ça, quoi. L'objectif de cette vidéo c'était ça. Vous voyez, maintenant le téléphone il sonne. Ouais, il sonne. Si vous prenez, voilà, l'autre gars, il est en train de communiquer avec 2002. Voilà. Grosso modo c'est ça. Et puis, je pense que vous avez compris quelque chose à partir de cette vidéo et je vous remercie d'avoir infiniment regardé cette vidéo.
Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.